Parce qu'au début, on n'avait pas trop le traitement, on passait beaucoup de gens en réanimation, il y a eu des décès. Puis après, parce que j'ai un peu gueulé dans les médias, l'assistance publique a accepté de me donner une caisse de chloroquine, ce qui n'était pas évident. Tous les hôpitaux de l'assistance publique n'en ont pas eu. On a pu traiter presque tout le monde, sauf ceux qui avaient des contre-indications. Les passages en réanimation ont chuté, c'est un fait. Bon, on l'avait publié en ce qu'on appelle en préprint, c'est une version très préliminaire, non encore évaluée au début de l'épidémie. Et on s'est fait mais massacrer sur les réseaux sociaux par les infectiologues, par des soi-disant sites qui étaient des espèces de gens qui disaient ce qui était correct ou pas d'un point de vue scientifique, alors qu'ils n'avaient pas plus de valeur scientifique que les autres. Il y a eu des pressions sur les jeunes de mon service qui dormaient plus. On leur a dit, mais t'es fou d'avoir co-signé ça avec ce Perron, ce charlatan, ta carrière est foutue. Euh, donc moi j'avais retiré le préprint à l'époque pour calmer le jeu parce que je voulais pas, il y avait un malaise dans le service. Bon là l'article est publié depuis quelques jours, là début août. On a refait voir toute la méthodologie par des méthodologistes qui sont tout à fait compétents pour que ce soit inattaquable. C'est publié. Ben, on n'a plus de critique. Et c'est la seule critique qu'on m'a envoyée, c'est qu'il y avait une faute de typographie dans le titre, parce que je ne sais pas pourquoi ils ont mis un petit N avant le premier mot du titre. Bon, c'est une erreur d'imprimerie. Et voilà. Et puis, alors quand je dis dans mon service, ben voilà la publication du service qui montre que ça marche, ben ils veulent pas prescrire quand même.